Hello les gars, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de choix de boîtier. On va parler principalement des deux seules grosses possibilités que vous avez pour choisir des boîtiers d'aileron. C'est soit FCS ou principalement FCS2 on va dire, puisque c'est un peu quand même ce qu'ils font de mieux, et puis les derniers boîtiers, ceux qui sont un peu les plus avancés, les plus intéressants, et futurs qui n'ont pas forcément énormément évolué, qui sont un peu moins chers et qui fonctionnent bien. Du coup l'idée c'est un peu comparer les deux, vous donner les avantages et les inconvénients de chaque et vous dire un peu ce que moi je choisis et pourquoi. Pourquoi je choisis ça. Voilà, donc déjà pour commencer il faut savoir simplement il n'y a pas de vrai meilleur choix qu'un autre, les deux fonctionnent, les deux sont bien. Tous les débats un peu enflammés qu'on peut voir sur un type de boîtier plutôt qu'un autre, que ce soit en termes de solidité, en termes de qualité des ailerons et tout ça, c'est que du marketing, hein. Franchement les deux se valent, les deux sont bien, voire plutôt bien. Il faut savoir que moi j'utilise que du FCS2, c'est plus pour une raison que les ailerons sont pas compatibles les uns avec les autres. Donc en fait une fois que j'ai commencé à choisir un type de boîtier, je vous recommande de faire la même chose, à moins d'avoir envie de tester les deux pour comparer, il vaut mieux s'en tenir au même type de boîtier, puisque ça vous évitera de racheter plein d'ailerons. Vous allez avoir une paire d'ailerons, enfin un thruster d'ailerons, et puis ça va vous suffire pour toutes vos planches, ou peut-être un deuxième en plastique au cas où vous en cassez, mais en tout cas voilà. Du coup, pour commencer, l'avantage pour moi des futurs, c'est qu'en fait ils sont un petit peu moins chers. Et ça, bon, c'est pas négligeable si on fait plusieurs planches en fait. Ça peut quand même, c'est vrai, s'avérer assez intéressant. Et on peut imaginer que leur conception et la façon dont on les inclut dans la planche les rendrait légèrement plus solides. Sauf que j'ai jamais vu vraiment de boîtier FCS2 vraiment arraché, ou si ça m'est arrivé, mais ça aurait arraché n'importe quel boîtier dans cette situation-là. Donc pour moi la solidité c'est pas une vraie voilà, c'est pas une vraie raison. Ils se mettent avec une seule vis, ce qui est plutôt pratique. Et voilà en fait, à part ça, c'est vrai que en fait personnellement je trouve que les FCS2 sont quand même un peu mon choix, parce que je trouve qu'ils ont quelques petits avantages en plus qu'ont pas les futurs, et c'est vrai que c'est pour ça que je les choisis. L'avantage des futurs, c'est, je trouve, ça c'est un avis très personnel, mais de ceux que j'ai vus, la finition et en fait la qualité des ailerons est quand même meilleure. Je trouve que chez FCS2 il y a un peu, voire beaucoup de laisser aller, on va dire sur le détail, la finition, et on va dire la qualité de l'aileron dans son shape et tout ça. C'est à dire que des fois j'ai acheté des ailerons FCS2 à 140 ou 150 euros le thruster, et en fait en les regardant de près, il y en a certains qui sont de travers, qui sont pas bien finis. C'est vrai que quand on paye des ailerons aussi cher que ça, c'est un peu embêtant d'avoir des trucs qui sont pas nickel. À la fois de là à le ressentir dans le surf, c'est encore une autre question, mais bon, ça fait pas plaisir. C'est le seul gros reproche que je ferais personnellement à FCS2, c'est la qualité des ailerons qui est pas toujours là. À part ça, ça se vaut. Gros avantage chez FCS2, c'est que pour tracer, en fait, défoncer la planche pour intégrer le plug, il n'y a qu'un seul tracé, une seule profondeur à faire. Il y en a deux à faire pour fusion, ça complexifie un peu le processus. Donc avantage de ce côté-là pour FCS2. Autre avantage chez FCS2, c'est que les ailerons se clipsent, il n'y a pas besoin de vis. J'en ai jamais perdu un seul. Il y a des histoires de personnes qui en ont perdu, je pense qu'ils les clipsent pas correctement. En tout cas, moi je n'en ai jamais perdu. Et pourtant je surfe pas mal, je les mets, je les enlève, puisque je voyage un peu, j'habitais pas toujours sur un spot de surf, donc j'enlevais et je remettais beaucoup les ailerons parce que je les passe aussi d'une planche à l'autre. Donc jamais perdu d'aileron. Pour moi ce système de clip c'est quand même génial, parce que devoir trouver sa clé, l'avoir oublié, de pas avoir de quoi visser ses ailerons, ça peut vite être un vrai problème et une vraie emmerde. Donc le fait de simplement avoir ses ailerons et sa planche, personnellement c'est un énorme avantage. Je trouve ça vraiment super, et ça permet aussi d'aller vite, de les enlever, de les mettre, sans trop réfléchir quoi. Donc ça c'est très gros avantage. La solidité, du coup on en a déjà parlé, FCS2 pour moi c'est aussi solide ou presque futur. À une époque on entendait dire des personnes que en kite ou dans des choses, sur des contraintes un peu plus fortes, les FCS2 étaient moins solides. Moi j'ai monté des FCS2 sur toutes mes planches de kite, j'ai jamais eu le moindre problème sur le moindre boîtier. Donc pour moi FCS2 solidité nickel, plus facile à installer, et voilà pour les avantages. Très
gros, ou en tout cas très intéressant avantage chez FCS 2, c'est que si vous n'avez pas énormément de budget, vous pouvez monter les anciens ailerons dessus. Et ça c'est plutôt intéressant puisque les anciens ailerons FCS un peu standards sont rentrés du coup dans un standard. Vous pouvez en trouver d'autres que des FCS et ils sont beaucoup moins chers. Tout en restant très qualitatif, et ça peut vous permettre de remplacer des ailerons facilement si vous en pétez, ça peut vous permettre d'acheter plusieurs jeux de dérives si vous voulez essayer différentes dérives, des choses comme ça pour beaucoup moins cher. Par contre dans ce cas il faut remettre les vis, mais bon c'est le fait de se laisser l'option que je trouve super intéressant chez FCS 2. On a à peu près fait le tour du sujet. Les FCS 2 sont un peu plus chers, ça c'est un des avantages, ça coûte quand même 33 €, donc soit 11 €, 12 € le plug. C'est assez cher, voilà, parce qu'en plus il faut penser qu'après, suivant la défonceuse que vous avez, suivant le matériel, il faut acheter de quoi installer les plugs. Chaque système en plus a son système pour l'installer, donc d'où le double intérêt d'en choisir un seul, parce que sinon vous allez devoir investir dans et les ailerons différents et les systèmes d'installation, les fraises, les gabarits, tout ça différent, voilà, ça a vite un coût qui s'accumule. Donc pour résumer, il n'y a pas une vraie grosse différence dans le surf à part entière, il n'y a pas une vraie grosse différence dans le shape. Simplement, je trouve personnellement qu'il y a un petit avantage chez FCS 2, donc j'utilise et je passe toutes mes planches chez FCS 2. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des informations qui vous intéressent et que ça aura pu répondre à vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires. Pensez à vous abonner, on va bientôt offrir une planche et je vous dis à très bientôt. Salut!